Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la grâce et la paix de Dieu te soient ce matin. Vision Céleste rentre chez toi pour méditer ensemble la parole de Dieu avec pasteur Rousseline Laure Fauglas. Ce matin, je tiens tout d'abord à remercier chaque bien-aimé qui a pris le soin d'écouter avec attention chaque méditation envoyée, qui m'ont fait un retour avec des mots d'encouragement. Je remercie également celles et ceux qui ont partagé cette méditation tous les matins. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Prions ensemble. Dieu fort, Dieu grand, Dieu puissant, Dieu réel, je bénis ton nom pour ta grâce, ton amour, tes bienfaits envers moi. À chaque fois, j'ai l'opportunité de parler en ton nom. Seigneur, je n'ai pas de mots. Les mots me manquent. Tout ce que je peux dire, merci Seigneur pour cette grâce imméritée. Je ne suis pas mieux que les autres. Je t'en remercie Seigneur d'avoir fait choix de moi. Malgré mes imperfections, mais tu m'as choisi. Et je sais que dans ton école, tu vas me former afin que je sois parfaite. Seigneur, veuille bénir chaque bien-aimé qui va écouter cette méditation, qui va la partager. Édifie leur âme, je t'en prie, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Comment ça va, peuple de Dieu? Ce matin, je suis chez toi, dans ton salon, dans ta salle à manger. Je suis dans ta voiture, je t'accompagne. Je suis dans ton travail, je suis peut-être dans ton heure de pause. Je suis avec toi ce matin et tu m'écoutes. Ce matin, nous allons parler du pouvoir que Jésus t'a donné. C'est le thème de notre méditation de ce matin. Jésus t'a donné un pouvoir, utilise-le. Dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 19, lisons ensemble. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Souligne ça dans ta Bible. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a signé derrière. Et rien ne pourra vous nuire. J'aimerais que tu répètes en écoutant cette méditation ce matin. Je suis plein de pouvoir. Je suis plein de pouvoir. Je suis plein de pouvoir. Tu as beaucoup de pouvoir que Jésus t'a donné. Mais pourquoi tu ne les utilises pas? Alléluia. Qu'as-tu fait de ces pouvoirs que Jésus t'a donnés? Dans le livre de Jacques, chapitre 4, le verset 7, il y a des positions à prendre contre le diable pour utiliser ses pouvoirs. Alléluia. Il faut se soumettre à Dieu. En se soumettant à Dieu, on va avoir de la résistance. Et qu'est-ce qui va faire le diable? Il ne pourra que fuir devant toi. Il ne pourra pas se tenir devant toi. C'est pour ça que quand tu parles, tu dis tombez, diable. Il ne peut pas se tenir devant ta face.
Parce que la gloire de Dieu brille, alléluia, sur ta face. Et qu'est-ce qui t'empêche d'utiliser ces pouvoirs? Pour utiliser les pouvoirs que Jésus t'a donnés, tu as besoin des armes. Si tu n'as pas d'armes, eh bien l'ennemi va te terrasser. L'ennemi va te marcher dessus. L'ennemi va te piétiner. Au lieu que c'est toi qui piétines l'ennemi. Alléluia. Tu as besoin des armes que Dieu donne dans le livre de Éphésiens chapitre 6, du verset 11 jusqu'au verset 18. Tu as besoin de la vérité pour ceinture, pour ne pas faiblir, pour ne pas baisser les pavillons devant le diable. Et le menteur là, il ne pourra pas résister. Il fuira au nom de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de la cuirasse de la justice. Hein? La cuirasse de la justice, c'est une sorte de corset de cuir de fer qui protège la poitrine, également les dos, tu vois, des soldats. Mais nous, les chrétiens, nous avons besoin de la cuirasse de la justice spirituelle. Parce que la pratique de la justice rend le croyant blindé et invisible. Alléluia! Oh, alléluia! Amen, 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 amen. Tu as du pouvoir ce matin. Oh, alléluia, comme il dit dans le pays, nous, les cherchent au bagage, nous, dit c'est point, et point on prend. Les au bord balle ou pas prend, dit comme ça, c'est point on prend. Mais côté point en linangé, point en linangé, Jésus de Nazareth. Alléluia, amen, 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 amen. Le zèle que donne l'évangile de paix, gloire à Jésus. On fait allusion avec les chaussures. Les zèles, c'est pour être plus habile. Hein? Le dévouement d'être désintéressé pour l'évangile. C'est-à-dire, pas d'intérêt personnel à y défendre. Aujourd'hui, nous voyons que les autres prêchent vraiment, mais il y a des intérêts personnels dedans. Mais nous qui sommes les ambassadeurs du royaume, prêchons l'évangile d'une manière désintéressée. Nous avons également besoin du bouclier de la foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Défense de la foi. Gloire à Jésus. Le bouclier, c'est l'arme défensive qu'on portait au bras gauche autrefois. Mais là, on te parle du bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du mal, les traits enflammés du malin. On a besoin de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Si nous regardons dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager, alléluia, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, nous avons besoin, alléluia, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et le verset 6, alléluia, pas le verset 6, pardon, sixième arme. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Alléluia. Nous avons besoin de prier constamment. Nous avons besoin de rester dans la prière, prier sans cesse. Gloire à Dieu. Si nous restons dans la prière, cela veut dire que nous restons toujours dans la présence de Dieu. Quand nous faisons appel à lui, eh bien, il est toujours à nos côtés. Aujourd'hui, tu as le pouvoir. Utilise le pouvoir que Jésus t'a donné. Alléluia. Prendre la bonne position qui est se soumettre, alléluia, à Dieu pour pouvoir résister au diable.
Et deuxièmement, alléluia, utilise les armes que Dieu donne dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 18. Nous avons ces 6 armes, la vérité, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit et toutes sortes de prières. Bonne journée dans le Seigneur. Dieu te bénisse. À demain matin si Dieu veut pour une autre rubrique. Vision céleste, rentre chez toi. N'oublie pas surtout d'aller sur ma page YouTube pour t'abonner. Bonne journée. À demain matin si Dieu veut. Shalom, shalom.